Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 47 du podcast de Traverser la frontière. Alors aujourd'hui je vous propose un épisode vraiment sympa avec Sébastien. Donc sympa pourquoi ? Tout d'abord parce que Sébastien il est québécois et les québécois sont assez sympas généralement. Et ensuite c'est un surfeur, voilà. Québécois et surf, ça fait deux bons ingrédients pour une interview vraiment cool. Et en fait Sébastien il a créé une entreprise de voyage avec laquelle il organise des séjours de surf en Amérique centrale. Donc je crois que c'était au Panama, au Costa Rica et au Nicaragua. Et dans cette interview, il va nous expliquer pourquoi il a décidé de quitter Montréal et de sa vie un petit peu posée pour aller justement créer Surf Expedition, comment sont passés un petit peu les débuts, comment il s'est organisé, comment il a trouvé des clients, comment il a fait pour recruter des employés, etc. Et surtout, en fait, il nous explique comment il arrive à combiner sa passion pour le surf et le voyage aussi, et le travail, et arriver en fait à vivre de sa passion, parce que c'est quelque chose qu'on aimerait tous faire et qu'on pense peut-être insurmontable, et il a vraiment réussi son pari 3 ans après avoir créé Surf Expedition. Donc voilà, pour le pitch, je vous souhaite une excellente interview avec Sébastien. Salut Mickaël. Allô Sébastien, ça va ? Ah bien toi ? Ça va, impeccable. Bon, comme on va pouvoir le voir à ton accent, tu es du Québec, c'est ça, hein ? Ouais, je suis de Montréal. D'accord, ok. C'est bien parce que t'es pas le premier Québécois que j'ai interviewé dans le podcast, t'es le numéro 2. Ah cool, puis est-ce que, tu sais, je viens de Montréal, mais il y a beaucoup de Français ici, fait que je vais essayer de bien parler, comme ça, tu peux pouvoir comprendre, puis tes auditeurs aussi. Ça roule, merci. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de toi, nous dire un peu voilà, d'où tu viens, ce que tu as fait un petit peu dans la vie, quel âge tu as et ce que tu fais en ce moment ? Ouais, bien sûr. En fait, moi j'ai 31 ans, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Écoute, j'ai commencé à 19 ans, j'ai traversé le Canada en train de marchandises. J'ai découvert l'aventure. Après ça, j'ai étudié en business à HEC. Okay. J'ai passé un an à Barcelone à faire un échange là-bas. Puis après ça, j'ai continué à faire beaucoup de voyages, backpack en Asie du Sud-Est. J'ai vécu en Australie aussi avec un work holiday. Et puis, ça fait 3 ans que j'ai démarré mon entreprise. C'est un tour opérateur spécialisé dans le surf, en Amérique centrale. C'est ça, j'essaie de trouver une façon de jumeler ma passion qui est le surf puis le voyage avec mes connaissances en marketing. Puis, et essayer d'en vivre, quoi. Ouais, exact. Ok, ouais, c'est cool. Donc t'as fait pas mal de voyages avant de commencer cette... Donc ça s'appelle Surf Expedition, c'est ça le nom de ton entreprise ? Oui, exact. D'accord, ok. Donc t'as fait pas mal de voyages, je viens de voir que t'as pas mal voyagé avant de lancer ça. Et du coup, cette passion du surf, parce que tu me dis que Surf Expedition, donc tu fais t'es prof de surf, c'est ça ? Oui, j'enseigne le surf, mais je dirais ma spécialité, c'est plus le marketing, la business. Je gère beaucoup de coachs de surf aussi, donc je donne les cours, je supervise, mais j'ai une équipe de coachs aussi qui sont certifiés de l'International Surfing Association, qui sont super bons comme coach. Donc, je fais un peu de tout, mais c'est pas juste moi qui donne les cours. D'accord, ok, ouais. T'as d'autres profs qui travaillent avec toi, etc. Pas avoir 15 personnes ou même 6 personnes à moi tout seul. Là, s'il y a quelque chose, faut tout le temps que j'ai de l'aide. Il n'est jamais rien arrivé, mais il vaut mieux être safe. T'sais. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, cette passion du surf, comment elle est née c'est quoi un petit peu ton histoire avec le surf ? J'ai toujours été un passionné de sport, de planche, puis un peu du mouvement counterculture, là, si je peux dire. Je sais pas comment on dit ça en France, mais j'ai toujours été dans le skateboard, dans le snowboard, le wakeboard, la planche à voile, c'est toujours des trucs sur les planches. Puis je pense que en vieillissant, j'essaie de trouver le sport que j'allais pouvoir faire jusqu'à 65 ans. Mm-hmm. C'est sûr que j'ai fait une commotion cérébrale dans une compétition de snowboard, j'ai fait 2 commotions en wakeboard. Il fallait que je pouvais plus faire du snowpark là, à 28 ans, puis en me lançant des gros jumps de 70 pieds parce que il y a trop de conséquences. Puis mais j'ai quand même besoin de chercher l'adrénaline, me sentir dans la nature, puis tout ça. Puis j'avais commencé le surf en voyageant quand j'étais plus jeune. Donc ça faisait longtemps que je voulais juste poursuivre ça. D'accord. Juste venu naturellement, je pense que j'étais comme saturé du snowboard, j'en faisais trop, j'aimais ça, mais c'était comme
pouvais plus comme aller au prochain niveau là, parce qu'il y avait trop de dangers. Ouais. Puis donc, je suis juste passé au surf. J'ai arrêté tous les autres sports. Mhm. Voilà, parce que c'est assez difficile le surf pour vrai. Ça prend beaucoup de commitment. Mhm. Ah ouais, non, c'est sûr, hein. Moi, ça fait 1 ou 2 ans que j'essaye de faire du surf et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est compliqué, quoi. Ça prend beaucoup plus de temps qu'il me n'y paraît, quoi. Ouais, c'est la courbe d'apprentissage est très longue, mais c'est très gratifiant aussi. Ouais, Fait que non, c'est le fun. T'as jamais fini d'apprendre, puis c'est ça qui est challengeant, qui est le fun, je ouais. trouve. Moi, ce que j'adore avec le surf, concrètement, c'est juste d'être dans la mer. Enfin, même si tu passes 1 heure, enfin, des fois, tu passes 1 heure et j'ai dû peut-être prendre, allez, 1 vague, 2 vagues, 3 vagues, même si c'est pas ouf, mais du coup, juste d'être dehors, d'être dans l'eau, c'est quand même sympa, quoi. Ouais, exact. C'est comme un peu, je dirais, thérapeutique d'être dans l'eau, ça calme, tu sors de l'eau après ça, t'es bien, tu fais, la journée est le fun, puis ça te ramène un peu dans le moment présent, parce que Ouais. t'as avec tous les éléments, l'air, l'eau, les vagues, tout. Donc non, c'est vraiment quelque chose que j'avais remarqué quand j'ai commencé ça, que ça avait changé j'étais beaucoup plus zen. Ma vie Ouais. était super bien, tout relax. Puis c'est ça, quand tu reviens dans le monde moderne après un voyage, ce stress-là t'es réenvahi un peu. Fait que Ouais. de trouver des moments pour surfer, ça rebalance le tout, je trouve. Ouais, c'est clair. Et du coup, donc tu me l'as dit que tu as voyagé, donc là ça fait 3 ans que tu as créé Surf Expedition, mais je crois que tu m'as dit avant en fait que tu allais travailler aussi à Montréal, tu avais genre un vrai job, etc. Mais oui, j'ai essayé la vie corporate. Ouais, Moi, j'avais fait HSC, de toute façon, c'était pas mal ça la voie, mais je me suis rendu compte assez rapidement que le plus important pour moi dans ma vie, c'était pas d'avoir une grosse carrière puis faire beaucoup d'argent, ouais, mais c'était plus de déterminer c'était quoi, moi, le succès pour moi, mhm, d'un. Puis, tu sais, je voulais jamais m'ennuyer, je voulais jamais que ce soit répétitif, qu'il y ait trop de routine. d'accord. Et tu faisais quoi comme boulot donc après tes études sur Montréal? Euh, je vendais des gratte-ciels. En fait, je vendais des. J'étais en charge de vendre des projets immobiliers résidentiels au centre-ville de Montréal. D'accord. Par exemple, c'est un seul projet d'habitude. Premier projet, c'était pour l'entreprise de Barcelone, justement, qui venait investir à Montréal, au centre-ville, pour faire une tour de 28 étages avec 293 appartements. Mhm, Moi, j'étais dans l'équipe de vente, on était trois. On devait vendre ces 293 appartements-là en 2 ans et demi. Puis ça a super bien été, c'était super cool. Mais ça devient un peu répétitif. ouais, J'ai fait un autre projet après ça pour une autre compagnie. Puis je me rendais compte que il y a pas tant de nouveau, il y a pas tant de possibilités de faire des nouvelles choses ou d'apprendre des nouvelles choses. Puis surtout que des fois, tu sais, que t'as pas de client, tu fais juste regarder les vagues, puis ça me rendait fou. J'étais comme non, faut que je fasse changer ma vie, quoi. C'est cool c'est cool comme vie, mais c'était pas la vie que je voulais. ouais, ouais, c'était un peu trop classique dans le chemin, voilà. C'était un boulot assez classique dans une grande ville, etc. Un peu la routine, je suppose. Ouais, Ouais, mais c'était cool quand même parce que je travaillais 4 heures semaine, 4 jours semaine, excuse-moi. Je d'accord. travaillais de 11 heures le matin à 7 heures le soir. Mhm, Donc, je pouvais sortir, j'ai toutes mes soirées puis je peux mes matins pour récupérer. Je travaillais les fins de semaine, donc la semaine j'avais 3 jours de congé, c'était quand même cool, puis j'avais un bon salaire. Mais non, c'est ça, tu veux essayer d'autres choses à un moment donné, je pense. ouais, d'accord. Et du coup, le déclic, il est quoi? Il se passe où et comment entre ce job-là à Montréal et le début un petit peu de cette aventure à Surf Expedition? En fait, je pense que c'est cette année, quand j'étais dans le deuxième projet immobilier, puis je me sentais de moins en moins heureux. Puis il y a eu un paquet de trucs personnels qui ont fait que j'étais comme sur le bord de. Je me sentais plus bien, tu sais. J'étais comme, il faut vraiment que je change ma vie. Je pense que ça allait plus bien avec ma blonde. Puis Ouais, euh, plein de trucs, tu sais. Les commotions, j'avais fait une commotion cérébrale en wakeboard, puis j'ai de la misère à focusser, puis genre, j'avais comme un choc post-traumatique. Fait que j'étais comme, bon, il faudrait peut-être que je me concentre plus sur les affaires que j'aime plutôt que toujours essayer de penser que la vie est longue puis que j'aurai toujours toutes les années pour un jour passer mes trucs, tu sais. ouais, Fait que non, je suis parti pour mes vacances de Noël au Panama, à Bocas del Toro.
Ouais. Puis la journée avant que je devais revenir au bureau, j'ai rappelé mon patron. J'ai dit, hey, écoute, je vais rester ici quelques mois là. Ah ouais? Ouais. Il m'a dit, non, écoute, regarde, c'est tranquille au bureau, fait que tu peux nous réécrire quand tu veux revenir, si tu veux revenir. J'ai dit, bon, c'est parfait, tu sais. D'accord. C'est Donc, quelque chose d'important peut-être pour le monde qui lit, qui regarde ça ou qui écoute le podcast, c'est de se dire ah, comment que ça va, comment mon patron va le prendre, tu sais, de faire le saut. Mais des fois, on fait une grosse montagne, puis c'est peut-être pas si dur que ça, faire le saut. ouais. En fait, ça, c'était comme le gros blocage. J'étais comme, hey, il va perdre mon emploi ou qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Mais en même temps, j'avais une occasion en or, tu sais, j'avais rencontré un mec du Brésil qui venait faire la télé pour le surf à Bocas, puis il avait besoin d'un assistant. Moi, Ouais. j'avais toujours voulu faire du vidéo puis tout, fait que non, ça a juste la veille du voyage, le mec arrive à l'auberge de jeunesse, on parle, ça clique. Je fais comme merde, j'ai une occasion là en or, puis je vais pas retourner à Montréal. Fait que j'ai juste fait bon, c'est parfait, je le fais quoi. Ok. Donc, t'es à Bocas del Toro pour les vacances. Tu rencontres ce mec-là bon, pour faire des projets vidéo sur le surf. Ouais, Et en gros, t'as annoncé à ton patron, voilà, je vais pas revenir tout de suite. Et t'as décidé de rester à Bocas del Toro au Panama, c'est ça? ouais, exact. J'ai commencé à faire des vidéos promotionnelles pour les commerces touristiques de la place. Puis je prenais des photos du surf puis tout ça. Puis on essayait de faire ce qu'on pouvait pour survivre aussi à la longue, là, parce que bon, j'ai travaillé comme guide de surf aussi dans un autre un camp de surf. C'était sur une île privée, c'était super cool. Et puis bon, c'est ça, c'est le déclic est là. Puis après ça, peu à peu, j'ai pensé à mon idée, à mes passions, à mes forces. Puis j'ai trouvé un style, un genre de une job. Dans le fond, j'ai créé ma job, tu sais. Mhm. Qu'est-ce qui rejoindrait tous ces intérêts-là? D'accord, ok. Et du coup, bah, c'est à quel moment, parce que là, tu es à Bocas del Toro, donc tu travailles avec cette personne-là, et à quel moment tu décides, toi, de créer Surf Expedition et que vraiment tu te lances dans dire, ok, je vais créer cette entreprise de surf. J'ai fait la création à ma fête de 28 ans, Ok, le 22 juin 2013. Et puis, j'ai parti la page Facebook cette journée-là. J'ai déjà eu 100 likes dans la première heure. J'étais comme, OK, je me lance, c'est good. Puis après, j'ai commencé à travailler sur un site web, puis le premier voyage, puis ben, j'ai tout fait de boule de neige, quoi. J'ai juste comme jamais arrêté de travailler. ouais. C'est fou. D'accord, donc au début, tu me dis, tu as juste créé une page Facebook et un site web, c'est juste ça. Ouais, après ça, je me suis incorporé. Après ça, j'ai cherché, j'ai fait un deuxième site web la deuxième année. J'ai fait un troisième site web cette année. Là, le site web est mieux. Ouais. Je veux dire, chaque site web, faut prévoir à peu près 2 à 3 mois parce que, bon, même le premier site web, j'avais un ami qui m'avait offert ses services. Après un mois, je me suis rendu compte que le mec, il me chargeait beaucoup trop cher pour rien. Ouais. Fait que là, j'ai fait, bon, tu sais, c'est mon ami depuis le secondaire, depuis le lycée. J'ai dit, bon, tant pis, j'ai trouvé un autre mec sur Kijiji qui enseignait à faire des sites web. Ok. Donc, j'ai payé lui à la place, puis il m'a enseigné à faire des sites web, puis il m'a aidé à le faire avec moi. Fait qu'on a comme développé ben, le site, puis après ça, on l'a amélioré, on l'a changé. Puis... Ouais. D'accord. Et c'était quoi du coup à la base le concept c'était comment tu vendais ton truc c'était quoi comment enfin qu'est-ce que tu disais aux clients potentiels ou qu'est-ce que tu vendais? Et le concept a toujours été le même, dans le Ouais. sens qu'on a toujours on a commencé avec 3 destinations. J'ai pas commencé avec une destination, puis grossir à 2, puis à 3. J'ai Mhm. commencé avec 3 destinations parce que pour moi, c'était super important de bon jamais m'ennuyer. Donc jamais si j'étais une place tout le temps à surfer les mêmes vagues. Ouais. Je trouverais peut-être que finalement c'était routinier. Mhm. Et puis il y a des saisons pour les vagues. Puis il y a différents marchés dans le surf aussi. Moi à la base je voulais partir un truc qui était juste pour les surfeurs avancés. Tu sais, sans nécessairement donner des cours, mais le concept était plus d'amener les gens hors des sentiers battus, dans des spots que moi j'avais pris le temps de découvrir puis d'explorer. Ouais. Et puis ben tu sais dans le surf, tu cherches toujours la session où il va y avoir personne dans l'eau, mais les vagues vont être parfaites, puis tu vas te sentir dépaysé, tu vas pas être avec 100 autres surfeurs dans l'eau qui risquent de te foncer dedans, puis Ouais. des fois ça devient agressif. Fait que c'est ça mon concept, mais je me suis vite rendu compte que il y avait beaucoup de monde qui voulait apprendre à surfer. Tu sais, au Québec, ils me disaient, hey, moi, je voudrais faire un voyage, j'aimerais ça apprendre à surf, parce que Ouais, bien sûr. que tu pourrais venir avec moi, puis je te paierais, tu sais, puis tu pourrais m'enseigner le surf.
Fait que, bon, ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, quand j'étais à l'université, j'avais créé une association de plein air pour les étudiants étrangers qui venaient étudier au Québec, puis qui voulaient découvrir le Québec. Puis pour les Québécois qui voulaient faire du plein air, mais aussi découvrir d'autres cultures. Donc, on mélangeait, il y avait beaucoup de Français, ça, surtout des Français, Ouais. et puis les Québécois, puis on faisait des activités comme le rafting, aller skier backcountry dans les Chic-Chocs, faire du ski la nuit, faire du hiking, tout ça. D'accord. Donc, j'avais déjà cette expérience-là, puis j'avais vraiment aimé travailler comme dans cette à faire ça, tu sais. Fait que ça aussi, ça avait influencé le fait de partir sur Expédition. Puis je me suis servi d'un peu mes contacts ben, tu sais, j'avais démarré cette association-là 5 ans auparavant. On avait encore contact, donc je leur ai dit, hey, j'organise des voyages de surf. On fait, ah, c'est parfait, on en a fait un l'année passée, mais on voulait faire de quoi de plus gros, plus cool. On veut pas tout l'organiser parce que c'est trop de travail, nous, à l'université, quoi. Fait que ma première hiver, j'avais fait le spring break pour HEC Montréal. D'accord. Ça avait été cool, il y avait 28 personnes, tu sais. Ah ouais, quand même. Ouais, ça c'était cool. D'accord. Et tu disais que tu avais 3 destinations. C'est où du coup que tu proposes Donc on propose pour les surfeurs avancés à Bocas del Toro, c'est un concept parce qu'on part en voilier, on va explorer les îles, la côte Caraïbe. Donc c'est vraiment sauvage. Le nombre de surfeurs est très restreint, on est à peu près 6 personnes. D'accord. Donc, c'est juste une expérience de surf hors des sentiers battus. Mhm. Après ça, on offre un voyage au Costa Rica, plus pour le monde qui ont un peu d'expérience dans le surf, mais qui veulent se pratiquer. D'accord. Des vagues parfaites qui sont longues. Donc, j'ai trouvé un spot dans le sud du Costa Rica, parce que les vagues sont très, très, très longues. Il y a plein de spots, il y a plein de vagues, donc c'est vraiment facile de s'améliorer sur la même vague parce qu'elle finit jamais, tu sais, elle déroule longtemps. Ça c'est bien. Ouais, c'est super. Puis l'endroit est trop paradisiaque, tu sais, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis, et finalement, le troisième voyage, c'est au Nicaragua. C'est pour les gens qui ont jamais surfé ou qui ont surfé peut-être, je sais pas, moins de 10 fois, puis qui veulent avoir les bonnes bases, bien commencer, mais en même temps aussi découvrir le Nicaragua. Donc, on fait pas juste un endroit, tu sais, on se promène dans le Nicaragua. D'accord. On fait 2 spots de surf, un spot plus découverte nature. Et puis, à travers ça, on donne des cours de surf chaque jour. Puis, on fait aussi d'autres activités l'après-midi. Donc, on va faire la voile ou faire du volcanoboarding, ou descendre un volcan en luge. On va descendre une falaise en rappel. C'est comme 100 mètres, c'est fou. Ça donne vraiment beaucoup d'adrénaline. Ouais. On va nager dans des grottes, dans l'océan. C'est vraiment comme quelque chose... Ça fait sortir de ta zone de confort. Puis... ça fait peur. Tout le monde, ça change que, tu sais, tout le monde qui vient dit, mec, ça a changé ma vie, puis je veux trop revenir un jour, tu sais, fait que... D'accord, ok. Donc dès le début, tu avais ces 3 destinations-là en tête ou ça a pris du temps quand même à développer ça? Non, mais quand j'étais au Panama à Bocas, j'avais déjà fait le tour de l'Amérique centrale quelques années plus tôt. D'accord. Je l'ai refait une autre fois pour juste comme... Il y avait des endroits que j'avais en tête, d'autres que j'ai changé d'idée, mais finalement, je voulais juste comme faire un choix puis trouver comme les bons fournisseurs puis les bonnes personnes à qui faire affaire avec. Ouais. Parce qu'à chaque destination, en fait, tu t'as pas un truc à toi, t'as pas genre pas ton logement à toi, etc. À chaque fois, tu changes ou c'est quoi l'organisation en fait? Non, j'ai les mêmes endroits qu'on voit qu'on voyage dans chaque destination. Mais j'ai pas des hôtels partout là. On travaille là-dessus, ça s'en vient. On travaille sur quelque chose de vraiment gros au Costa Rica. D'accord. Je peux pas t'en dire plus en ce moment, D'accord. c'est pas signé encore. Non, mais bien sûr. Non, parce que donc du coup là, t'es plus durant ces 3 premières années, t'étais plus vraiment en mode flexible où tu pouvais changer de prestataire, changer d'endroit, etc. Ouais, c'est ça. Moi, je me déplaçais. Je passais 2 à 3 mois au Panama, après 5-6 mois au Nicaragua, puis 2 mois au Costa Rica. Selon les saisons de surf aussi, tu vois, parce que dans les Caraïbes, Panama, décembre, janvier, c'est les gros swells. Donc, il y a beaucoup de bonnes houles. D'accord. Mais après ça, mars, avril, tu sais, jusqu'à juillet, il n'y a plus vraiment de vagues côté Caraïbes. D'accord. Ensuite, Nicaragua, côté Pacifique, à partir de début janvier, les vagues sont petites. Mars, ça commence à grossir. Avril, ça grossit jusqu'à août. Donc, pour les trucs débutants, c'est parfait d'opérer jusqu'à mai, juin. D'accord. Juillet, août, c'est comme trop gros.
Puis D'accord. pour les spots au Costa Rica, vu que c'est des longs points de break, ça prend quand même beaucoup de swell pour marcher, pour que ça déferle longtemps. Donc juillet, août, c'est les mois où il y a le plus de constance, de houle. Donc c'est là le meilleur temps pour faire quelque chose, pour être, tu sais, pour maximiser. Tu veux pas que les gens viennent dans une saison où il n'y a pas beaucoup de vagues puis ils sortent pas de la semaine, tu sais, ça Ah marche ouais, pas non plus, tu sais. c'est clair. Comment tu fais au niveau de l'administratif, des visas, de la société? Comment ça s'organise en fait? Euh, bon, en fait, cette année, j'ai ma résidence du Panama. D'accord. J'ai incorporé la compagnie au Panama vu que je suis là le plus longtemps. Tu sais, je suis plus là là-bas. Au début, j'étais au Québec, mais c'est un peu trop compliqué avec tu sais, il faut avoir un bureau qui roule puis tout. Moi, je Ouais. suis pas ici pour le gérer, quoi. Fait que je suis pas assez gros encore pour avoir un bureau au Québec. En fait, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je veux avoir un bureau que le loyer est cher, que j'ai des employés qui roulent puis tout. Puis non, je me suis dit, dans le fond, non, moi, je veux rester plus un peu bohème, tu sais. Ouais, à la J'ai ma cool. compagnie, tout est legit, mais j'ai pas envie de finalement être toujours pris dans un bureau à gérer des employés. J'ai plus envie de faire découvrir le surf puis le monde aux gens. Fait que, Ouais. D'accord, ok. Donc tout est au Panama plus ou moins, c'est ça? ouais, cette année, tout a été transféré au Panama. Ça a été beaucoup de travail, mais Ouais. non, je suis super content. Là. Je vais avoir ma résidence permanente officielle long terme en juillet. D'accord. J'ai déjà celle en transit, fait que tout est fait. Il reste juste à recevoir la carte finale. Ok, bon, c'est cool. Ouais, ouais. Ouais, j'ai vraiment évalué toutes les possibilités, puis c'est ça qui faisait le plus de sens, vu que ben, je suis plus souvent, je suis presque tout le temps en Amérique centrale. Ouais. Tout est petit aussi, tu sais, Panama, Costa Rica, Nicaragua, tu prends un petit vol, tu peux revenir chez toi. Et aujourd'hui, du coup, ça représente quoi à peu près Surf Expedition? Je sais pas, t'as combien de personnes qui travaillent avec toi? Tu fais combien de trips par an? Enfin, je sais pas si t'as des données ou pour qu'on s'imagine un peu, ça représente quoi? Ouais, ben cette année, on prévoit faire, je pense qu'on va avoir à peu près 7 ou 8 voyages. D'accord, Euh, donc, c'est ça, quoi, à peu près entre 7 et 15 personnes par voyage. d'accord. Il est arrivé des fois, je fais des plus gros voyages là, de 28 ou 31 tu sais, pour les écoles, pour les spring break ou des clients comme des compagnies ou corpos, tout ça. Ouais. Mais normalement, c'est entre 7 et 15. D'accord, ok. Donc tu prends des petits groupes et avec ces groupes-là, t'as combien de profs qui s'occupent des Ça gens? dépend. On essaie d'avoir un ratio toujours de 3 étudiants par prof. D'accord. Après, on va peut-être faire 2 sessions euh, durant la journée. Donc, j'essaie d'avoir au moins un prof par 6 personnes, tu vois. Si je fais 2 sessions. Ouais, c'est un... Normalement, on est 3 coachs pour être sûr. Tu sais, puis si tu veux, j'ai un photographe aussi qui est aussi paramedic. Fait que si quelqu'un pile sur une raie ou quelque chose, on peut réagir assez rapidement. Puis tout est sécuritaire à ce niveau-là. Ouais, d'accord. Parce Et que c'est de dire, ouais, j'amène des gens à faire du surf, tout est cool, mais il y a toujours l'aspect, sécurité. tu sais, ouais, puis ben, c'est un peu ça que les gens achètent, tu sais, mettons, je te prends un exemple, une fille qui est jamais allée en Amérique centrale, qui veut voyager, qui a jamais surfé, tu sais, first, ça va être bien encadré, je pense, au niveau de la sécurité, de savoir où aller, puis tout, puis aussi, si elle se blesse ou quelque chose, faut pouvoir l'aider, tu sais, comme, on offre un bon service. Ouais, bien sûr. Ça arrive Et, pas vraiment. Hein. Je pense que juste une fois que mon coach a blessé une oreille, mais il n'y a jamais eu de blessure jusqu'à maintenant. Mais juste, on veut mieux être préparé au cas où, tu sais. Puis, ouais, ouais, c'est clair. Et ça coûte combien? Donc je crois que l'info est sur le site, mais je me souviens plus. Ça coûte combien en moyenne ces trips? C'est une semaine, 10 jours et enfin je sais plus. C'est quoi la mettons, durée? par Comment? exemple, au Nicaragua, c'est 10 jours. Ouais. Notre forfait de base, c'est 990 US pour les gens qui ont déjà surfé un peu, qui veulent pas prendre de cours. Si Mhm. les gens veulent prendre des cours, ils n'ont pas leur planche puis tout, il faut rajouter $300 US. D'accord. Et donc dans ça, tu comprends le logement, l'équipement, etc. Ouais, en logement, équipement, on a 2 repas par jour, on a certaines activités, on part en faire une croisière en voile l'après-midi, tout l'alcool est inclus. Ouais. Fait que tu sais, non, on a des bonnes sorties aussi, on va voir des volcans, on va dans les marchés d'artisanat, on fait une soirée salsa, on fait plusieurs trucs culturels aussi. Ok.
Ouais, donc c'est un package. C'est Ah, ça. c'est cool. Donc du coup, ça fait un peu. C'est des gens qui veulent des vacances un petit peu différentes, quoi, qui viennent. Par exemple, tes clients, c'est principalement des Québécois ou ils viennent d'autre part? Québec, comme Britannique, Angleterre, un peu les États-Unis, mais ouais, surtout des Canadiens. D'accord. Donc en gros, ils viennent, ils prennent l'avion, ils arrivent dans le pays, au Nicaragua, Costa Rica, ils passent les 10 jours, peut-être quelques jours en plus, et après ils rentrent chez eux, quoi. C'est ça ou... Ouais, c'est ça. Ou D'accord. sinon, il y en a qui continuent à faire du backpack aussi pendant un mois ou deux, mais ils voulaient juste savoir peut-être la première, tu sais, quand tu dans un pays que tu connais pas trop encore, t'aimes ça te faire mettre en confiance un peu peut-être Ouais. pour certaines personnes. Ou sinon, ils veulent être encadrés au niveau du surf, puis après, ça, ils continuent par eux-mêmes. Ils vont D'accord. peut-être refaire du surf ensuite, mais ils ont déjà la base, donc ils sont en confiance. Ils savent quoi faire, quoi pas faire, comment évaluer les vagues, savoir si c'est un bon spot pour eux ou si c'est une bonne journée, si c'est des courants. Donc, on Ouais. explique tout ça dans notre voyage. D'accord. Ok, c'est cool. Et je me demandais, est-ce que c'est pas trop compliqué du coup? Bah, ça a l'air d'être un boulot de rêve comme ça. T'arrives à lier en gros ta passion du surf et travailler et pouvoir en vivre. Mais est-ce que c'est pas compliqué justement de vivre de sa passion parfois? Est-ce qu'il n'y a pas des... Quel serait un peu le revers de la médaille de ça? En fait, c'est pas compliqué, c'est très simple. Il Ouais. faut prévoir du temps pour le travail et du temps pour continuer à vivre sa passion par soi-même. Il faut avoir une discipline, il faut surtout aimer voir l'entreprise progresser. Moi, j'essaie de rester bohème, parce que c'est moi, ça. J'essaie de rester moi-même. Peut-être pas devenir trop pris dans l'entreprise, mais j'ai pas le choix de mettre les heures. Je veux aussi que ça se développe et que ça grandisse. Fait que, ouais, c'est des compromis à faire. Ouais, ouais, parce que du coup, quand tu travailles, tu surfes pas, et quand tu enseignes le surf, tu surfes pas vraiment non plus. Donc, t'arrives quand même à trouver le temps pour vivre cette passion du surf ou... Ouais, ben, tu sais, exemple, entre deux groupes, des fois j'ai 5 jours, les vagues sont parfaites, j'en profite, tu sais. Aussi, je me prends des temps dans l'année où est-ce qu'on ne perd pas, où est-ce que je peux voyager par moi-même, comme à partir de septembre jusqu'à fin novembre. J'ai 3 mois que soit je vais voyager par moi-même, soit je vais faire un gros événement pour Surf Expédition ou de la mine, mais j'essaie surtout au moins de prendre un mois pour moi-même voyager. Puis c'est sûr que ça me manque, des fois, de partir 12 mois, pas penser aucunement au travail, puis juste faire du surf, rencontrer du monde, vivre au jour le jour, être bien. Ouais. Mais tu sais, t'as pas le choix, je pense, à certains moments, je me suis posé la question, est-ce que je veux travailler fort pour partir après ça longtemps, pour revenir pas dessous, devoir retravailler fort dans un travail qui me satisfait pas tant que ça, pour Mhm. repartir, puis c'est un cercle vicieux, ou est-ce que je veux bâtir ma vie autour de ma passion, travailler, oui, beaucoup, au début surtout, mais éventuellement, j'espère que je vais être capable de euh, déléguer, avoir une bonne équipe pour moins travailler, quelqu'un qui gère les tours, moi qui fait juste trouver les nouveaux endroits, Mhm. euh, puis gérer tout. On va voir, tu sais, c'est sûr que c'est essai-erreur. J'ai pas la formule parfaite, mais Ouais. moi j'essaie. Parce que sur ton site, on voit que t'as quand même pas mal de gens qui bossent avec toi en ce moment. Là, t'as, je sais pas, 4 5 personnes, non? Ou Ouais, plus? ouais, ouais, on est plus comme 6 7 là. Ouais. D'accord. C'est cool déjà, enfin, je pense, tu vois ton truc, hein. Au départ, c'est tout seul et maintenant tu commences à avoir des gens avec toi, ça doit être sympa de voir l'évolution, hein. Ouais, puis le plus cool, c'est que il y a plein de gens qui veulent, comme moi, tu sais, veulent pas rentrer dans le système, donc je peux leur donner une façon en venant dans l'équipe, vivre aussi un peu ce rêve-là, tu sais. Ouais. C'est sûr que je suis pas dans le voyage pour faire de l'argent, c'est plus pour vivre un autre style de vie, tu sais, fait que faut pas penser... Ouais. c'est quand même intéressant parce que quand tu penses en bout de ligne, pourquoi on travaille? Pour accumuler de l'argent, pour après ça avoir une belle retraite, pour voyager, en tout cas pour moi, ça serait voyager. Donc si je peux juste couper le bout où je travaille beaucoup pour la retraite, puis juste vivre un peu du voyage maintenant, la retraite, ben, j'ai pas besoin de faire plein d'argent. Bah ouais, c'est Puis je peux ça. en profiter en jeune encore. Ah non, mais on est d'accord là-dessus, hein. C'est clair que ça sert, enfin, pas dire ça sert pas à grand-chose, mais c'est vrai que il y a d'autres chemins possibles que juste celui de travailler à fond et d'accumuler de l'argent pour sa retraite. Et tu peux en profiter tout de suite, quoi, en ayant moins d'argent, mais tu peux en profiter, quoi. Ouais. Après, c'est sûr que des fois, c'est traumatisant de se comparer faut pas se comparer, là. Mais tiens, attends, je regarde mes amis des HSC qui ont leur grosse carrière depuis 5 ans, qui ont la grosse maison, qui ont une famille de 2 enfants. Tu sais, puis moi, je suis comme, bon, je suis encore bohème, quoi. J'ai changé depuis que j'avais 25 ans. Mais, tu sais, je serais pas heureux, je pense, dans leur soulier non plus. Fait que, Ouais.
Ouais, non, mais après, chacun fait son truc. Et puis, le principal, c'est d'être heureux, toi. Si tes amis sont heureux et toi, t'es heureux, bah, tant mieux, quoi. Ouais, c'est ça. c'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui aimeraient le voyage, qui auraient une passion, qui soit le surf ou pas le surf? Parce qu'on peut faire pas mal de choses. Et qui aimeraient justement d'arriver à combiner cette passion et de travailler en même temps et de gagner de l'argent avec cette passion. Est-ce que tu aurais des choses que tu auras apprises ou des choses intéressantes à leur dire? Ouais, mais je pense avant de commencer n'importe quelle démarche, que ce soit lâcher leur travail, partir leur compagnie ou peu importe, ça serait vraiment bien d'identifier c'est quoi la vie qu'ils désirent, c'est quoi les éléments les plus importants, puis c'est quoi les concessions qu'ils sont prêtes à faire pour vivre cette vie-là. Et D'accord. puis ça va déjà plus les enligner sur c'est quoi qui s'offre à eux comme possibilité. Après ça, si c'est de se lancer en entreprise, créer sa propre boîte, c'est sûr, le mieux, il faut bien s'entourer, il faut apprendre à déléguer, il faut pas se décourager, il faut rester positif, Ouais. il faut avoir du fun. faut avoir du fun, parce que sinon, ça sert à rien de faire tout ça, tu sais. Ouais. Faut avoir du fun. Ça, c'est une bonne expression québécoise. Ouais. Ok, ça marche. Et donc, pour toutes les personnes qui veulent plus d'infos sur toi, sur Surf Expedition, du coup, où est-ce qu'ils peuvent trouver les infos? Surfexpedition.com. Ouais. Sinon, sur YouTube, en tapant Surf Expedition, on a les épisodes web-série qu'on a sortis cette année. Sinon, Instagram, Surf Expedition. Ouais, vous êtes partout, non? On essaie de bien se positionner sur le web parce que c'est important. C'est ça l'ère maintenant. On est l'ère du web. Bah ouais, non mais c'est clair, hein, il faut. Et du coup, il y a toujours des places toute l'année ou c'est genre vous êtes sold out des fois, par exemple, 6 mois, par exemple, je veux faire un truc au Nicaragua dans 3 mois, tu vois, c'est genre possible ou c'est compliqué? Non, mais en fait, si mettons, tu voudrais venir au Nicaragua, là, on était sold out pour mai, mais on vient de mettre une nouvelle date en juin, du 12 au 21 juin. Ça va être notre dernier voyage au Nicaragua D'accord. avant de commencer le camp au Costa Rica. Sinon, l'année prochaine, on a déjà sorti notre calendrier 2017. Le Spring Break risque d'être booké prochainement, donc ça risque d'être la date la plus difficile. Ouais. Les autres dates, sinon, c'est autour de Noël, c'est difficile, mais non, si le monde se prenne un peu d'avance, là, je dis en 6 mois d'avance, il y a de la place. Ok, donc du coup, ça marche plutôt bien, quoi. Ça va bien, ouais, c'est cool. J'ai pas à me plaindre. Ok. J'ai une super belle équipe. Pour vrai, c'est super cool de travailler avec les gens qui travaillent puis qui ont chacun leur spécialité, leur connaissance. Fait que c'est vraiment le fun. Bah ouais, non, c'est génial. Ok, Seb, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous les auditeurs ou Ouais, en fait, chaque personne, je disais pas tout, mais j'ai regardé tous les podcasts que tu t'as fait, puis chaque personne a sa façon de trouver sa place, je pense, en vivant avec le voyage, puis c'est en expérimentant avec la liberté, fait que je dirais à tout le monde d'essayer quelque chose, puis la vie est longue, fait que je pense que le premier pas, c'est juste c'est quelque chose que vous savez que vous ne l'aimez pas, juste que de quitter ça pour quelque chose de nouveau, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et Ouais. après ça, expérimenter, puis se relever quand on tombe, c'est tout. Ouais. Ok, belle parole. Merci. Belle parole. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup à toi, Sébastien. Ça fait plaisir. Merci, Michael. C'est trop cool que tu as voulu qu'on se rencontre comme ça. Puis, écoute, on va se voir au Panama, au Costa Rica, au Nicaragua. Hein? Ouais, j'y serai l'année prochaine, c'est sûr, on va dire à 80%, 90%. Donc il faut que j'aille en Amérique centrale. Donc du coup, si j'y vais, je viendrai te rendre visite sans aucun souci. Oui, puis je te ferai découvrir les plages. Je pense que tu vas aimer ça, ton expérience. Peut-être que tu vas te relocaliser en Amérique centrale, hein, je sais pas. Barcelone, c'est cool, mais ouais. Non, mais je vais quitter Barcelone de toute manière. Ah ouais, pour vrai? Ouais, bah moi, il faut que je voyage, Seb. Alors maintenant, on retourne l'entrevue. Alors c'est moi qui te pose des questions. Ok, bon allez, ça marche. À bientôt, merci beaucoup et bon courage du coup pour les prochains voyages. Pareillement, mec, bonne chance avec tout, puis on se voit bientôt, j'espère. Ça marche. Ciao. Ciao. Et voilà, l'interview avec Sébastien est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner envie soit d'aller faire du surf, soit d'aller voyager en Amérique centrale,
ou encore de créer votre activité liée à votre passion, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde. Donc merci beaucoup à Sébastien d'avoir participé au podcast, je sais qu'il était pas mal occupé, donc voilà. Merci beaucoup à toi de nous avoir raconté ton histoire, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cette nouvelle interview, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.